Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Livres de Bébé. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Livre de Vévert. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma dernière lecture de fête. Alors, c'est Ajouter de la vie au jour de Anne-Dauphine Julien dans la collection Les Arènes. Alors, j'ai retiré l'image parce que c'était une étiquette qui venait sur la couverture. Euh, voilà, pour lire, c'était pas amusant tout. Donc, je l'ai retiré, mais on voit la photo de l'autrice. Euh, Elle est maintenant assez bien connue. Anne-Dauphine Julien, elle a écrit 4 livres sur son histoire, sur sa vie à elle. Après, je sais qu'elle a écrit d'autres livres, mais sur son histoire, elle en a écrit 4 et celui-là, c'est le dernier qu'elle a écrit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Voilà, elle a eu un fils, un premier enfant, un garçon qui est en très bonne santé. Ensuite, elle a eu une deuxième enfant, elle a eu une fille malade. Donc, elle ne vivrait pas très longtemps. Elle n'a pas vécu non plus très longtemps non plus. Elle a eu un troisième enfant, c'était encore une autre fille. Pareil, elle a eu la même maladie que sa sœur. Ils ont fait le nécessaire pour la garder en vie le plus longtemps possible. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Ils ont eu un quatrième enfant, un garçon qui est en très bonne santé. Et le premier enfant, garçon qui était en bonne santé, malheureusement, avant la veille de ses 20 ans, s'est suicidé. Il a eu du mal à supporter l'absence de ses sœurs, il a eu du mal à accepter les maladies de ses sœurs. Et ça l'a emporté, ça l'a détruit. Donc en fait, sur ce livre, elle raconte le suicide de son fils et comment qu'elle vit avec cela. Alors, je vous avouerai que ces autres lectures, alors je vais vous lire les titres de ces lectures. Il y a eu le premier, c'est Deux petits pas sur le sable mouillé, c'est sur l'histoire sur sa première petite fille. Une journée particulière. Donc là, elle parle un peu des deux filles. Voilà. Jules César, alors là, elle parle d'une histoire d'un petit garçon qu'elle connaît, qui a subi aussi des problèmes de santé. Et Consolation. Consolation, c'est le livre avant celui-là, et ça raconte la perte de ces deux filles. Voilà, ça raconte vraiment l'histoire de ces deux filles qui sont mortes, et voilà. J'ai eu du mal parce que ces histoires-là, en fait, c'est comme c'est des vraies histoires en plus. Ça m'avait détruit l'année dernière. Oui, je les avais lues l'année dernière, ça m'avait détruit. J'étais partie dans un moment difficile parce que ça m'a fait penser à mon deuxième enfant qui est né avec en situation de handicap. Et j'ai revécu l'instant où la neuropédiatre me disait il ne vivra pas très longtemps. S'il vit, il ne marchera pas, mais il ne marchera jamais. Il ne parlera pas. Il ne, il ne, il ne saura jamais s'asseoir. Toutes des choses comme ça qu'on m'avait dit. J'ai fait taper des pieds et des mains, j'ai tout fait pour l'en sortir. Aujourd'hui, il va avoir 15 ans. Il a un retard, bien sûr, hein, il a un retard global total. Il est très lent. Il a des soucis, il a des soucis au niveau de son fémur et tout ce qui s'ensuit. Il a d'autres soucis, mais voilà, il est toujours en vie. Et aujourd'hui, on me dit c'est un miracle parce que on le voyait pas vivre longtemps. C'est vrai que mon fils ressemblait à rien quand il était bébé. Il faut savoir que, je suis désolée, je replonge un peu dans le passé. Il faut savoir que mon fils, à 1 an, il dormait encore dans un petit berceau. Vous savez, les petits berceaux où on met les bébés, les nouveau-nés, quelque temps après la naissance, et après on les transmet dans un lit. Et ben lui, il est resté jusqu'à ses 1 an, et après, bah, j'ai voulu quand même changer parce qu'il avait quand même 1 an. Mais j'aurais pu encore le mettre dans le berceau tellement que c'était un enfant qui ne bougeait pas en fait. Il bougeait pas, il savait pas s'asseoir, il savait rien faire du tout, du tout, du tout.
Je m'en étais accrochée tellement trop que on avait dû être suivis tous les deux parce que j'avais tellement peur qu'il n'y ait pas de lendemain pour lui, euh, que je n'arrivais pas à le laisser en fait. Et là, j'ai commencé à écrire un livre sur son histoire et j'ai du mal à le terminer. J'arrive plus, je me replonge tellement dans ce passé-là que j'arrive plus à avancer. Donc, je sais pas si je vais le terminer, le livre. Parce que c'est une histoire qui est importante à le dire à d'autres parents qui vivent la même situation que j'ai vécue. Mais, mais j'ai peur un peu de la moquerie, en fait. J'ai peur qu'on me dise oui, bah, il fallait laisser partir, toutes des choses comme ça. Alors que je sais que d'autres personnes vont être bien intentionnées et qui vont me dire que j'ai bien fait les choses parce que quand même, la neuropédiatre, elle m'a dit vous avez tellement été derrière lui, vous avez tellement fait les choses correctement que bah voilà, il est toujours là quoi. En- Je voilà, en fait voilà, j'ai repensé un peu à ma vie et la vie que j'ai vécue pendant que mon fils était malade. Et puis bah, la tentative le suicide du petit garçon, en fait, je repense actuellement à mes tentatives de suicide que j'ai fait, parce que j'en ai fait vraiment pas mal hein, en fait. Hein. J'en ai fait pendant mon adolescence pour me punir et tout s'ensuit. Et je me dis que lui, il avait toute la vie devant lui, quoi. Et c'est ce que moi, j'aurais dû me dire aussi. J'ai vu toute la vie devant moi et je faisais des bêtises. Et j'ai pas pensé aux autres, en fait. Donc voilà, enfin bref, je m'éloigne du sujet. En tout cas, c'est une très belle lecture. J'ai mis un 5 étoiles parce que j'ai apprécié le lire. Je l'ai lu d'un seul trait. J'arrivais pas à le lâcher. Et voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que en fait, je vais vous spoiler. Mais en tout cas, lisez ces livres parce que c'est une réussite totale et que ça peut ça peut vous faire un bien fou en fait de voir que votre enfant ils sont pas dans la même situation. Vous avez une chance quand on a un enfant en bonne santé, en fait, on a une chance inouïe. Voilà, moi mon premier il est né en très bonne santé, bon il est asthmatique. Là, il va être suivi par un cardiologue parce qu'il a un problème de tension. Mais à part ça, voilà quoi, il est en très bonne santé, il a une très bonne réussite. Donc voilà, c'est ça en fait que je veux vous montrer en fait, c'est que c'est pas parce que vous avez un enfant qui est en situation de maladie, handicap et tout s'ensuit qu'il faut s'arrêter que à ça. Il faut vivre et il faut faire le nécessaire la, pour votre enfant. Voilà. Même si c'est pas évident tous les jours, même si voilà, moi j'avais pris la décision d'arrêter de travailler pour lui. Je sais que d'autres ne peuvent pas prendre la même décision que moi. Moi, je l'ai fait. De toute façon, je me disais que j'avais pas trop le choix parce qu'il avait les suivis au CAMS qui allaient s'enchaîner. Donc, c'était des suivis pendant la semaine. C'était à des heures différentes parce que des fois, chaque mois, il me changeait les horaires. Donc, il fallait que je... Des fois, on me prenait entre midi. J'avais mon plus grand, mais il était petit, il était en maternelle, qui devait manger à la cantine entre midi parce que j'avais vraiment pas le choix. Et ça a été compliqué quand même, ça a été un moment difficile, ça a été une période très difficile. Voilà, je suis désolée, la vidéo est très longue, mais voilà, j'avais besoin de vous en parler et voilà, cette lecture, je vous la recommande à 1000%. Voilà pour ma vidéo du jour, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner pour faire vivre ma chaîne et pour faire, excusez-moi, j'ai du mal à parler, pour faire vivre ma chaîne et activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo en ligne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.